Bonjour mes Whisky, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. L'orthodontiste m'a mis les ressorts lundi. Heureusement je les enlève demain, j'en peux plus. C'est un enfer planétaire. Je ne parle plus. Mais bon, écoutez, ça va être sympa. Dans cette vidéo, on va réorganiser totalement. Alors les vidéos organisation sur mon compte, on peut les faire défiler. Vous êtes d'accord? Mais je me suis quand même dit que 2025, on allait changer un peu les choses et qu'on allait organiser de fond en comble une fois pour toutes. Alors il est déjà passé 10h. Je voulais commencer à 9h30. Mais il fallait que je fasse des plans pour le début de la vidéo, donc bon, c'est pardonné, non? Faut avouer à moitié pardonné. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, on fait une fois pour toutes à fond. Genre énorme tri, genre remettre des rayons et tout. D'ailleurs, je vous mettrai les petits dessins que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, je prenais des photos, c'était pour ça, pour vous mettre les petites images. Je vais vous les mettre juste ici. Et mon compte Insta juste ici, au cas où tu voudrais t'abonner. Ce serait simple. Et du coup, et ben rien que là, il y a déjà la moitié du boulot. Peut-être pas la moitié quand même, parce qu'on a beaucoup. Mais il y a beaucoup. Vous l'aurez compris. Et donc c'est parti, on va s'y mettre. Je vais juste vous expliquer un peu comment je compte faire. Et comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc on a le meuble ici, le meuble à tiroir là, que vous commencez à connaître, que je crois que j'avais monté avec vous. Je sais plus. Ce meuble là, il va pas rester là, il va aller là-bas. Normalement, ça passe. Pas sûr. Vu la largeur qu'il y a, non, ça passe pas. Ça commence bien la vidéo. Au top. Donc il faut que je réfléchisse. Et mon cerveau, je l'ai éteint tout à l'heure. Hein. Il est en mode veille. Et j'ai réfléchi à tout le truc hier soir et tout. J'étais hyper fière de moi. J'en peux plus. Bref, donc... Je sais plus quoi faire. Je me sens démunie. Ce petit désagrément n'était pas prévu au programme. Après, ouais, mais non. Bon, bah tant pis, ça on laissera comme ça. C'est ce que je voulais éviter, mais c'est pas grave. Ouais, on n'a pas le choix de toute façon. Mais du coup, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais l'enlever pour pouvoir attraper les rayons qui sont sur le côté pour les mettre dans l'armoire. Parce que ça va changer un petit peu dans l'armoire. C'est là où il y aura le plus gros changement, en fait. Mais au moins, vous voyez, pas du tout, mais là, j'ai le tabouret. Et le problème, c'est que le tabouret, vu qu'il traîne là, je peux pas mettre ma chaise. Donc ma chaise est tout le temps au milieu de ma chambre et je pose tout un tas de trucs tout le temps dessus. Et ça me pose un peu problème parce que, bah, en fait, ma chaise, elle est pas faite pour ça à la base. Elle est faite pour que je puisse travailler. Et c'est vrai que du coup, je l'utilise plus. Et c'est dommage parce que de temps en temps, j'aime bien l'utiliser. Donc je vais me faire une espèce d'espace dans lequel je vais pouvoir mettre mon tabouret. Puis quand j'ai des amis qui sont là, sortir le tabouret. Et puis voilà. Mais du coup, c'est pour ça qu'il fallait que le rangement puisse être enlevé. Décalé. Bon, après, vu comme je vais trier, parce qu'on va aussi faire une session maxi-tri. Oui, parce que c'est bien de tout ranger, mais l'idée, c'est aussi de trier. Du coup, on va faire un maxi-tri. Je me suis fait des petites listes. À nouveau, je vous mets les photos juste ici. Des petites listes à vendre, à donner et à jeter. Et je vais écrire à chaque fois dessus. Et comme ça, je ferai des grands sacs. Puis j'écrirai à vendre. Et puis je mettrai à donner. Je mettrai à jeter. Je mettrai... Et puis comme ça, ce sera beaucoup plus simple, je trouve. Et puis ça permettra aussi d'avoir moins de bazar, d'être mieux organisé et d'avoir plus de place. Parce que je pense que j'accumule beaucoup trop de choses. Mais il faut être honnête. Voilà, on n'a pas envie de l'assumer, mais il faut être honnête. Donc vous êtes prêts pour cette vidéo?
J'espère que oui, parce que moi je suis ready. J'aime bien taper des mains dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je me suis lancée en freestyle. Laisse tomber. Alors, on va mettre ça là. Ouais, puis je mets tous les trucs à jeter dedans. Mais du coup, le sac à donner vendre, je le mets où? Putain, j'en ai marre de pas avoir de place. Hâte. J'ai hâte de pouvoir enlever un meuble. En fait, j'ai envie d'enlever la grosse colonne, mais elle est tellement pratique. Mais du coup, j'aurais enlevé celui-là, tu vois. Mais c'est un des derniers qu'on a acheté. C'est le dernier qu'on a acheté. Non, c'est un des derniers. Et lui aussi, il est trop pratique avec ses millions de tiroirs. Ah, ça m'énerve. Bon, on verra. Bon, on a pas mal avancé. Enfin, pas mal. Je sais pas si je peux aller jusque là, parce que le sac, il est même pas plein au quart. À peu près au quart, mais quand même. Je me suis munie de ma visseuse dévisseuse. Enfin, la mienne, non. Celle de mon papa qui m'a gentiment prêtée. On va être honnête. Je vais éviter de vider toute la batterie, comme ça, je pourrais encore l'utiliser parce que je vais encore en avoir besoin. Ah, attends. Là, il y a la petite cale. Elle y est sur tout le long. Oui, là, il y en a une, oui. Là, il y en a deux et il me manque la troisième, mais là, il y en a 4. Oh, chouette. Oh, cool, ça, c'est trop bien. Bref. La transition. Tout en haut, du coup, le rayon, je l'ai mis en dessous d'un cran. Alors, j'ai mesuré en mettant le bac pour m'assurer que ça passait. Il y a le cadre qui fait que ça bloque. Du coup, j'ai poussé un peu et ça s'est passé. Mais du coup, je sais pas comment je vais sortir. Mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai remis les draps en mettant ce qu'on utilise le plus devant. Les couvertures, la boîte avec des petites choses et puis un drap un peu ciré. Comme ça, c'est plus pratique. Là, j'ai tous mes vêtements qui sont sur cintre. À peu près tous mes vêtements, en fait. Et comme vous le voyez probablement pas du tout, il y a des vêtements qui touchent presque en bas. Sauf que moi, je vais mettre un rayon pour mettre mon rangement de table de nuit et le tabouret. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les plier en deux avec les cintres. Ou alors... Ouais, mais en haut, j'ai la place ou pas? J'allais dire, ou alors je prends une boîte et je les mets dedans. Mais du coup, je les mettrai pas. Mais en tout cas, je vais les plier, ça c'est sûr, en les laissant sur cintre, mais les plier quand même. Tout ce qui traîne là, je vais mettre tout en haut. Genre ça. Attendez, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Kramer Krieg. 13,90 €, c'est cher. Hey, Kramer Krieg, il faudra penser à baisser vos prix. Je pensais pas un jour faire un setup de vidéo comme ça. Contre mon rideau sur un tabouret de travaux. À côté de mon armoire. Attendez, mais c'est quoi? Je suis trop curieuse. Oh mais ça fait des années que c'est là. J'ai jamais osé toucher. J'ai peur. Je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Ah! Pardon. Tu restes ouvert. Oh! Ce dessin! Février 2013. Il y avait du talent. Maintenant il y en a. Février 2013. Je vous ai dit du talent. Oh mon dieu. Ça c'était un truc de recyclage. Il n'y a pas la date. Non. Et j'avais quand même un petit sens décoratif. Ça, on sait toujours pas quand c'est.
Je prenais les feuilles de travail de ma mère. Ah, d'accord. Là, il y a plein de dessins. Oh mon Dieu, il y en a combien de dessins? Ça date de quand? On ne sait pas. Oh, en vrai, ça, en cadre, ça peut être pas mal. Il y a bien quelqu'un qui a vendu un carré blanc sur un carré blanc hein, à des millions. Donc moi, je peux bien vendre un cadre. Clara, mais on ne sait pas quand. Ça, c'est le côté négatif. Ça, c'est mignon. C'est dégueulasse, mais c'est mignon. Ok. Oh! En vrai, ça a du style. Quoi? Peinture avec bigoudi. Oh! Celui du milieu, je le trouve trop bien. Il est trop génial, celui du milieu, celui-là. Oh, c'est des feuilles! Attends, c'est vraiment une bouteille de vin? Ah non, c'est une feuille. Chut. Ça aussi, c'est stylé. Ça, je dis, il faut faire un cadre. En vrai, je me dis, un truc que je pourrais faire. Mais j'ai plus de mur pour mettre toutes ces belles choses. Enfin, belles. Tout est relatif. Non, mais je me dis, ce que je pourrais faire, c'est acheter un cadre. Genre plus grand que A3. Genre un grand cadre. Et puis je le mets en genre superposition dedans. Ça peut être très joli. Je t'aime de tout mon cœur. C'est trop mignon. C'est quoi ça? Waouh! Ça, pareil, je mets dans un cadre, ça peut être sympa. En déco automnale. Là, par contre, je sais pas ce que j'ai eu envie de faire. Pas compris. Mais ils ont essayé de cadrer la chose. J'ai pas réussi, mais... Il y a eu un essai. Une tentative. Oula. Le lapin, là, il est un peu mort, non? Pour papa. Je comprends pourquoi il me l'a rendu. Ça, c'est un énorme dessin. Et en mars 2013, j'ai fait ça. Incroyable. Bon, bref, arrêtons de perdre du temps. Je sais pas quelle heure il est. Évidemment, je regarde ma montre, mais je l'ai pas mise aujourd'hui. Mais, wow, c'est de l'émotion, hein, quand même. Ça, je me dis, soit je mets en haut, parce que là, ça va pas trop me servir. Soit je laisse en bas, contre le petit meuble. Je pense que je vais mettre en haut. Ça va être mieux. Attendez, il faut que j'arrive à refermer ça. Mais je pense que l'idée d'acheter un cadre et de mettre dedans, c'est pas bête. Non? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Parce que c'est toujours bon à prendre les idées des autres. Non mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas. Chaque vidéo, donnez-moi vos idées. Hein, de tout. N'hésitez pas vraiment. Et vous allez voir que ça va être la seule vidéo que personne va aimer. Du coup, personne n'aura l'info de donner des idées en commentaire. Donc je vais me retrouver comme une con. Ça va être top. Enfin bref, ça du coup je vais mettre en haut. Là on a une autre caisse. Mais celle-là j'ai déjà prévu de l'utiliser pour autre chose. Mais c'est avec celle-là que j'ai mesuré. D'accord. Attendez, je vais d'abord vider tout ça. Et après, je monte les choses. Vraiment, t'as fait un bon choix. J'ai pas les mots. Genre vraiment de ce partage-là, de ce coup, bah de... Attends, il est où?
la difficulté de la vie, quoi, en fin de journée. De se rendre compte de tout ce qu'ils ont pu traverser, ils sont ici parce que voilà, ils ont été soit maltraités, soit ils ont perdu l'un de leurs parents, et comme elle nous expliquait, s'il y a le père qui est mort, la mère elle peut pas, déjà elle peut pas vraiment travailler, donc elle peut pas garder l'enfant, et puis après par exemple dans une famille qui est un garçon et une fille, c'est pas normal, la fille elle va voilà, mais quand tu apprends plein de choses comme ça, tu te dis leur générosité, la gentillesse. C'est quelque chose. Parce qu'ils ont vachement de partage. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a plus de partage. C'est dans la pauvreté que tu te rends compte qu'il y a plus de partage que dans la richesse. Et ma mère m'a toujours dit ça, et du coup, ça prend vraiment fort. Après toute cette journée, déjà, on s'est dit avec Géraldine qu'on ne resterait pas là. Soit on se reverrait, soit on discutera plus tard. Enfin, je sais pas, mais voilà, ça m'a tellement émue que je me suis dit qu'on ne resterait pas là. Moi, j'ai décidé de faire un don à cette association. Enfin, ça me paraissait tout à fait normal après cette journée. Et puis quand j'ai vu comment Géraldine s'impliquait, on voyait qu'il n'y avait pas de malversation, il n'y avait pas de détournement de fonds. On voit clairement qu'elle n'est pas là pour prendre l'argent pour elle. Elle est là pour l'association et pour ses enfants. C'est ses enfants pour elle. Hein. Vraiment, elle les a vus grandir, on en a vu certains grandir. Donc moi, j'ai décidé de faire un don. Si vous aussi, vous avez envie de faire un don, enfin, si vous avez envie, si vous pouvez faire un don. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez être bénévole ou tout simplement vous renseigner auprès de l'association. Vous pouvez aussi parrainer un enfant, c'est-à-dire qu'en fait, vous donnez une telle somme que vous voulez par mois. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation de voilà. Et chaque mois, en fait, vous subvenez aux besoins d'un enfant de l'association. Donc voilà, enfin si jamais ça vous tient à cœur, si jamais vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le lien ici. Il y a aussi le compte Instagram ou Facebook si jamais vous avez envie de vous renseigner plus, hein, c'est normal, vous n'êtes pas obligé de sauter direct sur faire un don. Voilà, je vous mets tout là ou en description. Enfin, de toute façon, je vous mets tout en description, donc vous pourrez voir tout ça. Voilà. Alors, le flash à 5h du matin, on pourrait s'en dispenser quand même, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation. C'est la 18. Oh, c'est pas vrai. C'est parti pour un safari de 2 jours dans le parc national de Chitwan. À 6h du matin, on part de bus sort à Tati ou à l'aéroport de Barakour. Le personnel vous accueillera. Vous serez ensuite transféré à notre resort en bus. 6h où un rafraîchissement vous sera proposé. Vous recevrez un briefing. Après avoir reçu votre programme de la journée, votre chambre vous sera alors attribuée. Vous retournerez à l'hôtel 3. On va avoir des animaux. Et bien, let's go. On a dû prendre un bus pour venir jusqu'à Chitwan, d'accord, donc c'est-à-dire mer de One, donc Chitwan, et on a fait 6 heures de bus. Donc déjà, il y avait trois personnes qui se prenaient pour les reines du pétrole là-dedans, elles nous cueillaient à tout va, le gosse qui pleurait. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Je me demande si elle n'allait pas aller nous faire une bouillabaisse, enfin je sais pas, n'importe quoi. Moi je dors un peu par-ci par-là par-semaine, alors Vével, lui, je sais pas ce qu'il lui arrive. Il dort, mais alors d'une manière comme ça. Il met le pied dans la tête. Enfin, à un moment donné, il s'est cogné contre mon épaule, ça fait boum. Je me suis dit, là, il a dû se tuer. Donc je l'ai regardé, il était comme ça. Et il s'est rendormi de l'autre côté. Enfin bref, ce bus, ça s'arrêtait pas à tourner. Ça tournait. Il y avait des ravins. Genre, il se loupait de ça, on partait. Hein. On faisait on déambulait, on rejoignait les crocos plus vite prévus dans la cascade. Enfin, dans le fleuve, je sais pas ce que c'était, la Mangrove. On est arrivé, maintenant on est dans le taxi, on va nous amener à l'hôtel. Et puis après, je pense qu'on va bouffer, je suppose. Voilà, parce qu'on commence à avoir faim. Je nous ai trouvé une petite piscine. Prompto, nous sommes arrivés dans la loge. Pas d'électricité qui bug. Voilà, c'est les aléas du direct, sinon c'est trop simple. Nous avons beaucoup trop de lits, 1, 2, 3. On a une télé, c'est pas LCD mais c'est écran plasma. Là on a les habits, là Viviane va passer à travers le miroir, c'est ça les forts de veine. Ah,
Elle n'a pas voulu se montrer, toujours pas une timide. Ensuite, nous avons un super meuble avec des couettes, des bonnes petites couettes. Et puis ensuite, nous avons une baignoire. Et là, c'est vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'on se douchait avec des espèces de robinets, il fallait se mettre dessous. Un petit shot avec une chasse qui marche. On nous offre même une brosse à dents avec un petit peu de dentifrice, mais pas trop. Hein. Genre, tu peux brosser qu'une chico avec, mais c'est déjà pas mal. Puis voilà, là, on a éteint tout. Là, vous avez le slip de Vérène. Vous avez une tombe de différentes couleurs. Ça, c'est stylé, ça. Et puis là, oh! Quel petit bijouti. La 19. Maître Moya m'a donné la lettre pour savoir qui a gagné. Rencontre avec les Tars russes. Maintenant, c'est parti pour une visite du village ethnique Tarou voisin, où vous en apprendrez plus sur la vie et le mode de vie des Tarou. Visite du centre du parc national où vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire du parc national et sur la faune et la vue du coucher de soleil depuis la rive de la rivière Rapti. Oh, le soleil se lève, hein. J'ai commencé à avoir peur là parce que tu me dis qu'il y a un coucher de soleil, je commence à me dire on sent malheureux le coucher de soleil. Mais le soleil est en train de se lever et puis nous allons voir ces belles dames et nous allons discuter avec notre anglais, notre franglais. Tout là comme ça, genre comme ça. Non, ça fait pas comme joli. Genre, oh, I'm in Safari. Yeah, I'm in Indiana Jones. Et je vais chercher les 7 boules de cristal. Les 7 crânes de cristal. C'est moi la star ici, c'est pas la piscine en fait. Vous avez des bruits d'animaux chelous, je préfère pas voir leur tête parce que je pense qu'ils vont nous passer. Ah! Ça va, elle zoome pas comme si pour montrer qu'elle est énorme, elle est toute petite, elle fait même pas un angle. Attends, je mets mes lunettes. Et moi j'aurais pensé que tu vois, à l'architecture des maisons. Je pense que là c'est les Alpes. Là, je dirais Tarboupo. Oh! Tarboupo, je sais pas. C'est Tarboupo. T'es un bâtard. Et il y a des palmiers. C'est peut-être Pau parce qu'il y a des palmiers à Pau, incroyable. C'est du Renoir. Tu veux pas te présenter un peu? Comment tu t'appelles? C'est drôle qu'on fasse une ITV, mais genre t'es caché, c'est moi qui te pose les questions. Pourquoi t'as organisé ça? Comment ça a été l'organisation? Tu me casses les couilles. Tu veux? Non. Oh, il gâche tout, vous avez vraiment... Eh! Bon, tu vas accrocher quand là? Donc, on arrive ici, on découvre l'hôtel, comme vous avez vu le room tour. Franchement, ça va. En fait, on a upgrade, donc ça peut pas être pire que tout qu'avant, vous voyez. Mais là, non, franchement, c'est bon. Les lits sont bien. On a une douche, peut-être qu'il fuit un peu, mais on a une douche, donc c'est déjà pas mal. On a des toilettes où il faut peut-être tirer 2 fois la chasse au lieu d'une, mais c'est pas mal, il y a une chasse. On apprécie les plus petites choses de la vie. Voilà. Donc, moi, le jour où j'ai une fuite d'eau chez moi, je le prendrai avec. Je dirais séparat, je me laverai le cul avec les doigts et puis c'est pas grave. Aujourd'hui, pour une émission au cœur de l'actualité, nous allons dans la tribu de Dana vérifier les dires des coupe. On arrive à la réserve. On va voir le coucher du soleil. On est en groupe pour le safari. Il y a deux Espagnolitos, une anglaise et 2 allemandes. En fait, j'arrive à parler anglais, mais c'est compliqué pour moi, donc ça me fatigue. Vraiment, je suis nulle. Donc, on est un peu exclu de la société. Une, elle a failli se tuer. C'est chaud, hein? Peut-être qu'on va avoir des crocodiles. Allez, une jambe après l'autre. Hein. Aïe, non. Je me fous de la gueule de l'autre qui a failli se casser la gueule. Moi, je fais me casser la gueule dans les mardi. Il y a des gens qui sont descendus, il y a des abrutis qui sont engueulés, ils sont descendus pour faire des photos. On fait visite du village, on voit les crocodiles que vous avez pu voir. Et en fait, celui qui nous fait visiter nous a appris qu'il y avait aujourd'hui, nous a appris qu'aujourd'hui, en fait, il y avait un mort, un étranger qui est mort à cause d'un éléphant qui l'a écrasé. On lui a foncé dedans. Et en fait, pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, le mec, il est parti comme ça. Il a filmé un éléphant, une éléphante, je sais pas si ça existe, enfin, un éléphant femelle, qui était en train de boire, et il l'a pas vu, mais il y avait le mâle qui était derrière lui, il lui a foncé dessus, il l'a écrasé. Enfin, si les gens font n'importe quoi, enfin, je crois qu'il a filmé, mais il y a une réserve à crocos, enfin, il y a un barrage dans la réserve naturelle où il y a les crocos qui vivent de manière naturelle, il n'y a pas de grille, quoi, mais du côté de la ville, il y a des grilles, justement. L'autre, ils sont traversés, ils ont fait leurs photos comme ça. Enfin, à un moment donné, hein, faites-vous bouffer, ça nous fera des vues pour la vidéo YouTube, enfin, je sais pas, enfin, faut vraiment être cool, quoi. Donc, ils sont fait engueuler, enfin, genre, non, mais l'autre, il descend, elle est contente de faire sa photo, va te faire manger le cul par un croco, toi aussi. Vraiment, les gens, ils réfléchissent pas.
C'était très joli, franchement, les danses et tout, quand ils tapent avec le bâton, c'était super cool. Le feu et tout, enfin, franchement, j'ai adoré le moment. Bon, à la fin, ils ont demandé de venir danser, bien entendu, je n'y suis pas allée. Mais j'ai regardé, j'ai apprécié jusqu'au moment où on avait dansé, mais c'était même plus de la danse. Je pense qu'il y en a un, il avait fumé un peu trop de ganja, il était même plus avec nous, il était de l'autre côté de la planète. Enfin, il était comme ça. Normalement, la danse, ça faisait ça. Lui, il partait, il avait une jambe à Bamako et l'autre à Los Angeles. Enfin, vraiment, ça n'allait pas du tout. T'en avais un autre qui était comme ça. Enfin, genre, tu te demandais si... Je veux pas dire, mais on n'avance pas si vite que ça là avec ma petite visseuse. On a mis le rayon juste ici. Parce que je compte la visseuse. Tu te calmes. Je compte la visseuse. On a mis le rayon. En fait, je réalise que j'aurais pu le mettre un rang plus bas. Mais en vrai, ça va. Ça va. Du coup, je mets les vêtements plutôt courts ici. Ce qui est pas mal. Mais je mets quand même les vêtements un peu longs. Mais par exemple, les jupes, comme là, je l'ai pliée en deux. Ou elle est là, l'autre. Voilà, je l'ai pliée en deux. Et comme ça, j'ai quand même de la place pour mettre les vêtements, mais pas trop non plus. Parce que là, du coup, le sac Migros que ma mère m'a donné pour les vêtements, enfin, pour les choses à donner et à vendre, il n'y a que des robes dedans. Enfin bref, il est quand même midi 16. J'ai fait ça, j'ai fait le rayon en haut. Mon lit est impraticable. L'espace bureau, on n'en parle même pas. Donc ça va pas le faire du tout parce que là ma mère elle a dit qu'elle allait commencer à faire à manger parce qu'on commence à avoir faim elle et moi. Donc on va pas tarder à aller manger. Le problème c'est qu'en allant manger je vais perdre du temps. Donc je vais essayer de manger assez rapidement pour qu'en une demi-heure j'aie fini puis je puisse m'y remettre. Sauf qu'il faut absolument qu'à 16h30 j'aie fini pour pouvoir faire le montage de la vidéo déjà. Question pratique. Mais aussi pour avancer sur un montage qui est maximum en retard. Normalement, il devait arriver en décembre, fin novembre, début décembre. Finalement, il a été décalé à il y a 2 semaines et en fait, j'ai pas pu le faire. Donc, il a été décalé à cette semaine, à la semaine où vous voyez cette vidéo. Le problème, c'est que j'ai toujours pas pu le faire. Donc, peut-être que quand vous aurez la vidéo, le montage sera fini. Mais du coup, je le décale encore et encore et encore. Mais c'est vrai que c'est compliqué du coup. Donc il faut absolument que j'avance sur ce montage là aussi. Mais j'ai encore un rayon à mettre de l'autre côté de l'armoire. Il est juste là le rayon. Attendez. Voilà. Il est juste là. Et du coup il faudra que je le mette là pour me faire un rayon avec mes sacs. Comme ça c'est bien rangé. Là niveau bureau c'est une catastrophe, c'est impraticable. Je sais pas comment j'arrive à venir jusqu'ici en étant en vie et repartir vers mon lit, prendre les vêtements, les ramener et tout ça. Mais bon voilà, là il faut absolument que je finisse avec les vêtements. Objectif, finir les vêtements avant de manger. Ça va être short, mais je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. Sinon, je vais être trop en retard et je vais être dans la merde pour cette semaine en fait. Donc il faut absolument que j'y arrive. C'est important. Les vêtements. Après, le reste, je ferai dans l'après-midi. Mais les vêtements, ça doit être fait ce matin. Obligatoire. En triant, rangeant, tutti quanti, là, ce qu'on fait depuis ce matin, je suis tombée sur cette boîte. Dedans, il y avait des livres Larousse sur l'enfance. Genre mes premiers mois, mes premiers machins. Ces livres, je pense qu'ils sont au chalet, mais vides, ça c'est sûr. Et la boîte, je la trouve très pratique. Dedans, là, je peux mettre des petites choses. Et là, je peux mettre d'autres choses quand même. C'est assez pratique. Le problème, c'est que la couleur violet comme ça ne me plaît pas du tout. Ça va en plus pas du tout avec mon environnement. Donc, je vais voir si je peux la repeindre en une autre couleur, genre blanc ou noir. Parce que je me dis, si je fais noir, ça peut ajouter une touche un peu neutre là-dedans. Et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Parce que je vais essayer vraiment d'enlever toutes les couleurs qu'il y a de partout dans ma chambre. Et puis vraiment rester dans du noir, blanc et bois. C'est vraiment l'environnement que j'ai envie de me donner pour 2025.
Donc voilà, après ma table bleue, évidemment, je vais pas la vendre. Je vais la garder. Mon meuble rose et bois, je vais le garder. Mais je vais essayer de faire un maximum de noir, blanc et bois plutôt que mille et un trucs. Donc voilà, donc je vais voir pour le repeindre en noir. Je vais peut-être acheter de la peinture cette semaine. Et puis me mettre à la peinture. Voilà. Mais ça va pas être évident parce que jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je suis pas là. Donc ça va être chaud. En vrai, je me dis, si je l'achète lundi... Ouais, mais lundi, j'ai des rendez-vous tout le temps. Toute la journée, j'ai des rendez-vous, donc ça va pas être possible. Mardi après-midi, j'ai un rendez-vous. Mercredi, j'ai pas de rendez-vous. Ouais, mais du coup, il faudrait que je le fasse mercredi. Bon, je vais voir. Mais du coup, probablement que je vais le faire mercredi. Mais du coup, il faut que j'achète la peinture. Le cordon, là, je vais le couper, puis le changer avec un autre cordon. Mais ça, je pense que je vais prendre du fil noir ou un truc comme ça, ou un ruban. Ou alors... Ah, attendez. Le meuble qui est là. Je veux pas m'en séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a les poignées et je les adore. J'ai envie de tenter un truc. Genre, cette poignée. Attendez, je vais tenter. Je garantis rien. Faut vous rendre compte que je suis toujours pas allée faire pipi depuis 8h ce matin. Et il est quoi, 14h? Ah non, 13h45. Ouais, bon, j'ai été presque. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Attendez. Je sais même plus où me mettre. Voilà. Vous me voyez toujours? Parce que le cordon, c'est sûr que je l'enlève. Ça, je suis plus que décidée. La couleur ne me plaît vraiment pas et vu que je compte le faire tout en noir, le rangement, je me dis que ça va encore moins aller. Ok, donc ça. Vivement que j'ai fini. Ah, mais là, je pourrais presque mettre une deuxième. En plus, ça fait un bien et tout. Mais je pense, ouais, parce que en fait, si vous regardez, là, comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre. Puis si je mets une deuxième, je trouve que ça fait trop bizarre. Donc je pense que je vais en acheter une qui fait boucle comme ça cette semaine avec la peinture. Peinture que je vais probablement acheter chez Sostengren du coup. Parce que les poignées, je les ai achetées chez Sostengren. Puis elles sont bien, elles sont belles. Donc, ils ont du bon choix par rapport à ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais probablement retourner chez eux pour ça. Cette semaine du coup. Pour la peinture, la poignée. Après, à voir. Je suis en réflexion parce que je me dis c'est un peu dommage aussi d'acheter chez eux. Étant donné que si j'achète un truc chez eux, je vais vouloir acheter un million de trucs. Mais je vais voir. Probablement que je vais aller chez eux, mais c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Mais là, je vais continuer à ranger. Parce qu'il faut que dans 1h30, ce soit fini. On n'y est pas. Action. Action, réaction, là on se bouge. En fait, j'arrive pas à trouver... J'ai envie que tout ça soit fini. J'arrive pas à trouver la motivation. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une autre raison. C'est parce qu'en fait, ça, j'aimerais l'enlever de là. Parce que là, toute la place qu'il y a, c'est chouette. Du coup, j'aimerais le laisser là. Mais je peux pas le laisser.
Donc faut que je trouve une solution. Mais du coup la solution ce serait d'enlever celui-là. Sauf qu'enlever celui-là, après je sais que je vais le regretter. Je peux pas le mettre là-bas. Il est où mon mètre? Non. Bon, bref. Et là on a 29. Ah, ça m'énerve. Ça, c'est le truc que je déteste. Parce que à la limite, celui-là, le petit, je l'aurais mis sous le bureau et lui contre. Mais je peux pas, j'ai la fenêtre. Ça me saoule. En vrai, ouais, mais voilà, à nouveau. Le petit, je peux le mettre où je veux. C'est le grand le problème. Ah, parce que lui, je veux pas m'en séparer parce que je sais qu'après, je vais me dire, eh merde, t'aurais dû le garder. Donc, je veux pas m'en séparer. En même temps, je vais pas avoir le choix. Parce que j'ai failli échanger table bleue contre meuble rose. Le problème de faire ça, c'est que je peux pas l'ouvrir en entier le meuble rose. Attends, il est où mon maître? Il est là-bas. Laissez-moi me jurer. Je suis à 140. 140, ça veut dire... Parce que je veux pas faire tout un déménagement non plus, quoi. 140, ça veut dire que ça va jusque là. Oh, du calme. Et jusque là... Attends, la porte, elle se jusqu'où? Mais je peux baisser le rabat. Et le rabat, je crois qu'il fait 40 cm. Donc ça, c'est bon. Maintenant, le meuble rose, il fait combien? Il fait moins, ça c'est mieux. Il fait 120. Donc je pourrais clairement inverser. Oh, je viens d'avoir une bête idée. Mais par contre, il faut que je vide. Tant que c'est pas vide, je peux pas changer. Parce que 120... Attendez. Il fait combien de haut? Parce que faut que je vois par rapport à la fenêtre, si j'arrive à le foutre un peu sous la fenêtre, j'arriverai à mettre lui contre. Et ça fera pas de tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Les réflexions vont trop loin. Oh non, c'est une idée de merde. Aïe. C'est vraiment le truc qui m'emmerde. Parce que sinon, je me dis, aïe, la table bleue, elle fait combien? 45. Quel calme. 45, ça arrive là. Donc en vrai, c'est bon. J'arrive à me mettre dans les deux sens. Donc 45, 140 moins le rabat de 40. Je dis 40, mais je crois que c'est 100. Que c'est... Oh. Enfin bref. 100, ça ferait arriver là. 140, ça ferait arriver là. Donc en fait, c'est bien. Et le meuble rose, il serait là, du coup. Et du coup... Attends. 140, fin de ce meuble.
Le meuble rose, plutôt la lampe. Pourquoi pas? Combien d'épaisseur? 40. Le meuble rose, du coup. Ça fait pas beaucoup de place. Mais en même temps, le meuble rose, il arrive plutôt à temps. Là. Son 20, il arrive contre la guitare. Puis là, ça fait pas beaucoup de place. Bon, après, il y a le rabat que je peux baisser. Puis il faudrait que je vive rabat baissé. Parce que je me dis, ça serait bien à faire. Aïe. Pourquoi? Là, vous êtes en train de vous dire, mais elle est con, quoi. Je comprends tout à fait. Non, mais c'est bien à faire dans le sens où, du coup, ça permettrait que ce bloc et le bloc qui est là-bas au fond, ils se mettent là. Et ça encore, je suis pas sûre. Non, par contre, ce que je peux faire, c'est que le petit blanc, il aille sur le bureau. Ça, c'est bon, je peux faire. Et donc, il y aurait celui-là et celui-là qui viendrait là. Et du coup, ça prendra moins de place. C'est ce que je vais faire. Mais du coup, faut que je me challenge, parce que là, j'ai plus qu'1 heure, du coup, à force de parler. Faut que je me challenge qu'en 2 heures, je vais me rajouter 1 heure, du coup, ce soit totalement fini. Et donc, en 1 heure, j'ai tout vidé, trié. Tout ce qui est sur les surfaces. C'est impératif. Et puis voilà. Et puis, je vais me lancer ce défi. Je pense qu'il faudra que je commence par la table bleue. Tac. Non. Ah, mais comment je vais atteindre sous le bureau? Parce que sous le bureau, il faut que je fasse la place pour mettre le petit truc blanc. Oh, punaise, mamma mia. Ensuite, je vais mettre ça contre. Attendez, j'essaye d'utiliser mon cerveau. Mais j'ai même pas besoin de bouger le meuble rose. Je viens d'avoir un peu d'intelligence, enfin je crois. C'est que lui, je pourrais le mettre à la place de la table bleue du coup. Et si je la place... Ouais, non, ça on verra. Mais du coup, j'ai pas besoin de bouger le meuble rose. Et ça, c'est cool. Mais je trierai quand même ce qu'il y a dedans. Bon, je vais mettre un timer d'1 heure. Il est 13h55. Je me mets le timer pour 15h. 3, 2, 1, parti. Il est 14h15, il y a du progrès. Et j'ai tout foutu sur le bureau, jeté un petit peu plus de trucs, mais pas vraiment beaucoup. Et puis mis le caisson sous le bureau, donc là je suis assez contente. Donc j'ai réussi à vider tout ce qu'il y avait là, à la place du caisson. Donc ça c'est chouette. Et j'ai plus qu'à bouger la table bleue, mettre le meuble blanc. Enfin bref, il me reste du boulot. Là en 45 minutes. Bon, je veux pas dire, mais l'heure qui était prévue, c'était pour tout trier. Donc techniquement, je suis en avance, non? Puis les sacs qui étaient en bas, du coup, je les ai mis dans l'armoire. Bah en fait, comme c'était prévu, hein, ils sont là. Et franchement, je suis pas mécontente. Vraiment, je trouve que c'est une trop bonne idée que j'ai eue. Donc si vous voulez l'utiliser, allez-y. Il n'y a pas de souci. C'est pas compliqué à faire en plus. Et là, il faut que je tourne la table bleue. Ça va être chaud parce qu'il faut vraiment que j'enlève tout le bazar qu'il y a là. Donc ça va être très chaud. Mais je vais faire un pissou parce que ça fait depuis 8h ce matin que je suis pas allée pisser. Et puis après j'y vais.
voyez, j'ai réussi à tout bouger. Voilà. En vrai, je suis assez contente parce que là, ça reste ouvert et tout, genre c'est pas coupé. Mais je me dis que là, j'ai peut-être pas eu une bonne idée. On voit qu'il y a de la place, mais pas tant que ça. Mais je vais voir si en enlevant le pegboard, c'est pas mieux. Mais ça, voilà, ça reste à voir. Faut que je teste et tout. Mais il est 14h33. Donc en fait, j'ai réussi à le faire en très peu de temps. Donc je suis assez contente, on va pas se mentir. Après, bah voilà, il reste tout le bazar à ranger, quoi. C'est pas top, quoi. Mais j'ai aussi assez hâte que l'atelier déménage. Voilà, petit scoop. L'atelier va déménager. C'est... Je le dis avec le sourire, mais au fond de moi, je suis complètement dévastée. Parce que, en fait, comment dire? L'atelier a toujours été là. Allez, c'est la minute chialade. En fait, l'atelier a toujours été là. Il a toujours fait partie de cette pièce. Il a construit, en fait, Calimoustique. Et aujourd'hui, de me dire que ce moment approche... Alors, d'un côté, je suis très heureuse parce que ça prouve le grandissement. Ça prouve l'amélioration. Et du coup, je suis très heureuse et je suis très fière parce que je me dis aussi, ça me laissera un peu plus de place. C'est idiot, hein, mais l'atelier, il est grand, quoi. Enfin, il prend les 3/4 de la place de mon bureau. Enfin, les 3/4, non, mais la moitié, quoi. Donc, c'est beaucoup. Et ouais, j'aurais même dit les 2/3. Et là, de me dire que l'atelier va déménager, ça me fait très bizarre parce que j'aurais plus l'atelier là sous la main. Mais en même temps, je me dis que c'est une étape qui est importante et je peux être fière de cette étape. Donc en fait, c'est un peu mitigé dans ma tête. Mais du coup, voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Ça y est, l'atelier va déménager. C'est signé, c'est tout vu. Ça va se faire d'ici 3 semaines. Donc pour vous, c'est d'ici 2 semaines, mais probablement que ça sera un peu plus long. On est en train de voir parce on va commencer les travaux là cette semaine, fin de semaine justement. Donc on est en train de voir, quoi. C'est vrai que en plus moi je suis très émotive, donc c'est pas pour m'aider. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez émue, mais c'est une étape importante. Donc je suis à 2 doigts de déjà mettre les machines dans les cartons pour déjà les préparer à aller à l'atelier. Et en vrai, je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai besoin d'avoir cette place-là. Puis pour l'organisation, au moins, ce sera fait. J'aurai pas à tout refaire d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc je pense que ouais, c'est ce que je vais faire. Donc j'aurais peut-être dû le faire avant de mettre l'armoire. Peut-être. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver quand même. Mais du coup, voilà, ça fait bizarre, mais je suis assez fière quand même. Donc bon. Vous êtes prêts? On continue. C'est parti. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Il est 16h18 et c'est toujours pas fini. Voilà. Mais je brille de mille feux. Je me suis dit, quitte à être de la merde, brille comme une merde. C'est encore mieux. Non, je sais pas, j'ai enlevé cette déco de Noël et j'avais envie d'être belle. Alors je suis dégueulasse, hein, mais bon, on sait jamais. Non, franchement, je suis contente de l'avancée parce que là, niveau bureau, c'est beaucoup mieux. Chaise de bureau, c'est beaucoup mieux. Lit, c'est beaucoup l'horreur. Donc en vrai, il y a de l'avancée. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà. Il faut que je range la guirlande sans m'étrangler du coup. Pour la remettre dans la boîte, pour la réutiliser l'année prochaine. Et puis voilà. Voilà. Mais sinon ça va, le temps est long. Le ciel est pas très bleu. Mais bon. Voilà, moi un truc que je trouve trop drôle à faire, c'est quand tu l'enroules, mettre la lumière. Je trouve ça rigolo. Ah mais en fait ça rend bien. Oh putain, je suis en train de m'étouffer là, m'étrangler, Enfin bref, je suis en train de me tuer. Voilà.
Le temps est long, le ciel est bleu. Ceux qui ont la ref, mettez-la en commentaire, je vous en supplie. Ouais, je vous en supplie, oui. Voilà. Bon, allez, j'y retourne, hein, j'ai du boulot. Bon, il est 16h48. On dirait rien. Du coup, hier, on a fait un peu de shopping le matin et l'après-midi. J'étais chez une amie. Donc, là-dedans, il y a tout le shopping qu'on a fait. Alors, c'était à peu près que des soldes hein, qu'on a pris. Et ça, c'était à ma grand-mère. J'ai toujours pas compris ce que c'était, mais voilà. Voilà. Mais du coup, ça, je vais mettre dans mes petits sacs là-bas. Ma maman m'a acheté ce magnifique petit sac Calvin Klein. Il est magnifique. Pour l'été. Oh, j'ai trop hâte de le mettre, de l'utiliser. Enfin bref, vous avez compris. Du coup, dedans, il y a un petit pochon. Moi, je suis pas habituée à ce genre de sac. Oh my god! Pardon. Et d'ailleurs, bientôt, je vais leur montrer ma chambre, hein, quand même. À mes parents. Alors, le sac était à 65 francs, si jamais. On a le petit pochon. Oh, ça me fait trop bizarre. Wow, petit, oui. Et après, on referme. Dites-vous, des sacs comme ça, genre neufs, j'ai jamais eu. Genre, autant ma mère, elle m'a donné des anciens sacs à elle qui étaient comme ça. Mais c'est tout. Alors après, on est allé chez Chicorée. Et puis, il y avait déjà les soldes. Donc, on a pris à peu près que des trucs soldés. Et en plus de ça, j'avais un bon de 50%. Ce qui faisait que finalement, on ne payait que 25% du prix de base, je crois. Donc, voilà. C'est la petite astuce si jamais. Donc là, on va tout déplier. Le pull blanc, je suis trop contente. J'ai choisi des pièces, mais magnifiques. Après, c'est pas de la très haute couture, hein, mais ça fait de temps en temps se faire plaisir avec des vêtements comme ça, c'est sympa. Ou avec n'importe quoi, hein, mais je trouve que des vêtements, c'est sympa. Tu sais, après, tu les portes et tu te dis, ah ouais, là, on avait vu que ça, il y avait ça et tout. Je trouve ça beaucoup mieux. Mais du coup, voilà. Donc, je peux pas vous dire les prix parce que les prix sur les étiquettes, c'est pas les vrais prix. Enfin, il y avait le prix soldé, du coup. Logique. Mais en fait, sur l'étiquette, t'as le vrai prix, t'as le prix soldé. Mais t'as pas le prix que nous, on a payé, en fait. Mais du coup, là, les deux pulls, ils étaient chacun à 12,95, un truc comme ça. Le pantalon, 9,95. Ce pull-là, je vais vous le dire dans quelques instants. Si j'arrive à m'en sortir. Parce que pour les tailles M, je sais pas pourquoi il y avait cette espèce de collier. Je trouve le pendentif dégueulasse. Je vous le dis. Mais du coup, je garde la chaîne pour mettre un autre truc. Que je trouverai une fois ou je sais pas. Enfin, c'est pas que je le trouve dégueulasse, c'est juste que je le trouve assez kitsch. Ce pull, il était à 12,95, du coup en prix soldé. Alors, tout ce qui était 12,95 en prix soldé, ça voulait dire 19,95 en vrai prix. Le pantalon, je sais pas, j'ai pas retenu. Voilà, et puis le pull. Le dernier est magnifique lui aussi. Lui, il était à 50% et son prix de base, c'était 39,95. Et je n'ai pas le prix final, donc je sais pas. Mais il est magnifique. Puis ça, c'est mon étui à lunettes, mon nouvel étui. Ah, j'étais là, c'est quoi dedans? Mais en fait, ils m'ont remis un produit. Oh, ils sont trop gentils. Bah, merci beaucoup. Clément, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup, c'est très gentil. Je m'attendais pas à ce qu'ils me remettent un petit spray. Oh, c'est trop chou, avec le petit torchon. Parfait. Au moins, j'ai de quoi avoir mes lunettes toutes propres tout le temps. Et ça, c'est chouette. Hop. Elles sont trop belles, mes nouvelles lunettes. Je suis trop fan. Tac, le ciseau, on le remet. Les vêtements, on les met dans le placard. Le sac aussi, du coup, maintenant. Et puis voilà. Puis après, je dis à mes parents, vous pouvez venir voir. Faut pas que je le dise trop fort, sinon ils vont croire que c'est pour de vrai. Alors que pas du tout. Hop, punaise. Ok, wow, ça va être chaud.
Oh. C'est problématique. Ah voilà. Puis le pantalon qui est assez estival. Et voilà. Je vais juste rajouter ça dans le truc des sacs. Là. Voilà. Puis ça, je vais jeter.